prières, qui répond aux prières et qui rencontre les besoins. Ton bras n'est pas court. Tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre les prières de ton peuple. C'est pourquoi nous sommes là avec confiance, sachant que tout ce que nous sommes venus demander dans ta présence, tu as déjà préparé des éléments de réponse et nous nous attendons à les recevoir au nom de Jésus. Sois béni pour tout ce que tu vas faire avec nous, au travers de nous, pour nous, en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à prendre place. Eh bien, encore une fois, bienvenue à tous nos internautes, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors, nous avons commencé dimanche passé à examiner ensemble le deuxième point que nous étudions à propos de l'unité en 2021. Nous sommes partis depuis le début de l'année avec Ecclésiaste 4, versets 7 à 12, et nous sommes en train de parler de l'unité. Et nous avons vu ensemble que deux valent mieux qu'un. Ça, c'est Salomon qui le dit après avoir expérimenté tout ce qu'il a expérimenté dans la vie. Il a constaté que la richesse ne lui servait à rien, que les honneurs, la renommée ne lui servait à rien et que les multitudes de femmes qu'il avait acquises ne lui servaient à rien. Il a constaté que tout ce qu'il a pu recevoir comme grâce sur cette terre, c'était vanité pour ceux devant. Et dit, cependant, il y a une chose qui vaut la peine de recevoir sur la terre. Deux valent mieux qu'un. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Parce que dans l'unité, nous avons vu tout à l'heure, il y a de grandes choses et de grandes bénédictions que Dieu prépare pour nous. Alléluia. Donc nous avons vu la première raison pour laquelle nous prions que Dieu nous donne d'être unis, c'est parce que quand on est unis, on retire un meilleur salaire du travail. Alléluia. L'unité envoie la prospérité, un bon salaire. Et dimanche passé, j'ai introduit le deuxième point, l'unité envoie la stabilité. L'unité produit la stabilité. Alléluia. Alors, l'unité apporte la stabilité. Et j'aimerais relire donc ce texte avec vous, Ecclésiaste 4, versets 7 à 12. Et je vais poursuivre ce que j'ai commencé avec vous dimanche passé, et puis procéder à quelque chose. Il y a deux choses que nous allons faire aujourd'hui, à la fin du service. J'ai deux enfants que je vais présenter, et puis j'ai un mandat à vous laisser. Alléluia. Je vous laisserai le mandat divin. À la fin de cette prédication, ensuite nous présentons les deux enfants que notre sœur Maman Calix a accueillis dans sa maison au Seigneur. Ce sont ses enfants à elle maintenant. Alors nous allons prier que Dieu garde ses enfants, que Dieu les bénisse. Amen. Alors donc, si vous êtes là avec moi, vous pouvez vous lever pour que nous lisions ensemble Ecclésiaste chapitre 4, versets 7 à 12. On ne se lassera jamais de relire ce passage parce que c'est notre passage de l'année. Alléluia. Alors lis avec moi ce passage à haute et intelligible voix. Lis de sorte à t'entendre lire. Lis de sorte à ce que ton voisin t'entende lire. Mais ne prête pas attention à la voix de ton voisin. Alléluia. Alors nous lisons ensemble. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui le tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Alléluia. Donc, nous avons vu, merci beaucoup, vous pouvez prendre place, que l'unité est tellement importante dans la vie.
de l'enfant de Dieu que nous sommes, surtout de l'Église, l'unité est importante dans la vie de nos familles. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre seuls. Alléluia. Il nous a créés pour vivre en communauté. Et c'est pourquoi il lui-même disait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Je vais vous dire tout à l'heure, être seul, c'est un malheur. Oh. Et il y a ceux qui sont mariés, qui ont des problèmes dans les mariages, qui disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, ne prenez pas les exceptions pour la règle. Hein? Un mariage qui ne fonctionne pas, c'est ça, une exception. La règle que Dieu veut, c'est que tous les mariages marchent. Parce que quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a raison. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Et il dit, je vais lui créer une aide qui lui soit semblable. Alors donc, le jour où tu vas trouver l'aide qui t'est semblable, qui te convient, une aide qui te convient. Généralement, là où les gens sont en train de lutter, c'est que ce n'est pas l'aide qui lui convient. C'est une aide que tu as trouvée, mais ce n'est pas l'aide qui te convient. L'aide qui te convient, là, c'est comme une pièce de puzzle là, qui entre dans le moule. Quand ça entre dans le moule, ça va tout seul. Alléluia. Mais quand vous voyez que votre pièce là, ça force, hein, il y a un petit problème. Mais une fois que tu es marié, tu vas forcer pour entrer. Hein? Alléluia. Vous me comprenez? Voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder 2 fois avant de vous marier, même 3 fois. Alléluia. Pour trouver la pièce, la bonne pièce qui va entrer dans le cadre, dans le moule. Et là, les choses vont aller beaucoup mieux. Amen. Donc, c'est une bonne chose que d'être à 2, parce qu'il vaut mieux d'être à 2. Alors, dimanche passé, nous avons commencé à expliquer que l'unité apporte la stabilité. Pourquoi l'unité apporte la stabilité? Au verset 10, nous avons lu tout à l'heure que si l'un tombe, l'autre soutient et relève son compagnon. Hein? Et malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber, sans avoir personne pour le relever. Dimanche passé, je vous ai introduit en expliquant que l'unité, ça apporte la stabilité, c'est certain, mais il faut savoir qu'il n'y a personne sur cette terre qui soit à l'abri de tomber. Personne. Les grands pasteurs tombent. Les grands apôtres ne sont pas à l'abri de tomber. Alors c'est pourquoi la première chose qu'il faut noter, c'est que personne n'est à l'abri de tomber. Les plus grands comme les plus petits. Et je vous ai laissé 1 Corinthiens 10, verset 12. Hein? Ainsi donc, que celui qui croit être debout. Vous avez lu l'expression de Paul, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il croit seulement être debout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient debout, mais ils sont déjà par terre. Il dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que tout le monde, nous tous qui sommes ici, il n'y a personne qui soit à l'abri de tomber. Alléluia. Alors, j'ai ce matin donné l'illustration avec la ville de Sardes. Sardes, dont Jésus a parlé dans l'Apocalypse chapitre 3. Il a ordonné à Jean, à l'apôtre Jean, d'écrire une lettre à la ville de Sardes, à l'église qui est dans la ville de Sardes. Et au verset 3, il dit ceci à cette ville, à l'église qui est dans cette ville. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, comment tu as reçu la parole et comment tu l'as entendue. Et il dit, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors, il encourage l'église de Sardes à veiller, à être vigilante. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour que Dieu a réservé pour visiter son peuple, pour rencontrer le peuple, pour revenir sur cette terre. C'est ce que Jésus a dit. Les anges ont dit aux disciples qui étaient rentrés au pied du mont des Oliviers, ce Jésus que vous voyez montant au ciel, eh bien vous le verrez revenir de la même manière.
Il y a un jour qui est prévu pour cela, mais personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Alors c'est pour cela que nous devons être préparés, être vigilants, parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. J'ai expliqué ce matin comment la ville de Sardes, qui était une des villes prospères de son époque, qui était bâtie sur une chaîne de montagnes, une ville qui techniquement était imprenable. Personne ne pouvait mettre la main sur cette ville. Une ville qui avait une prospérité légendaire, parce que la rivière, le Pactole, qui charriait de l'or, eh bien, traversait cette ville et elle faisait la prospérité de la ville. Et son plus grand roi a été un certain Crésus, que vous connaissez. Quand on parle de quelqu'un qui est riche comme Crésus, ça veut dire qu'il est riche, immensément riche. Et Crésus a été attaqué par le roi Cyrus de Perse, qui a placé un siège sur la ville de Sardes. Et pendant 14 jours, Cyrus a essayé par tous les moyens, ils ne savent pas comment y accéder. Et ils ont remarqué qu'un soldat de la ville de Sardes, qui a laissé tomber son casque au-dessus du mur, eh bien, a trouvé une petite faille dans le mur de la ville, un petit sentier qui l'a amené jusqu'à récupérer son casque qui était tombé de l'autre côté. Et c'est comme cela que Sardes a été prise par Cyrus, le Perse, en son temps. Et c'est pourquoi quand Jean parle à la ville de Sardes, à l'église qui est dans la ville, en lui disant « Veille, fais attention, sois vigilant, parce que si tu n'es pas vigilant, tu vas être surprise. » Les chrétiens pouvaient comprendre. Et j'adresse le même message à l'église de Jésus-Christ de notre génération. Il faut veiller. Il faut être vigilant. Parce que les temps sont mauvais. Et le jour approche. Je l'ai dit et je le répète, Jésus est à la porte. Et c'est le moment que nous devons nous apprêter pour être cette épouse que lui-même est en train de préparer pour nous présenter à Dieu comme une épouse sanctifiée, une épouse nettoyée, lavée par l'eau de la parole. Eh bien, que le peuple de Dieu veille, parce que personne n'est à l'abri de tomber. J'ai dit ce matin, il y a 2 choses essentielles sur lesquelles il faut veiller. Il faut veiller sur vos points forts. Alléluia. Là où vous pensez que non, personne ne peut me prendre ici. Fais attention. Le diable peut trouver un chemin dans ce que tu crois être le plus fort. Sardes était une ville imprenable, humainement parlant. Mais c'est par sa force que Sardes a été prise. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez bien? Deuxième chose, non seulement il faut veiller sur nos points forts, mais il faut veiller sur nos points faibles. Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a une faille. Il y a une faille. Et si tu ne fais pas attention, le diable qui est en train de rôder, il rôde pour trouver la faille par laquelle il va entrer dans ta vie. J'ai quelque chose à vous annoncer aujourd'hui. Vous savez, le diable ne peut entrer dans la vie de personne si la personne ne lui ouvre pas une petite faille. Allô? Il ne peut entrer dans personne, nous tous qui sommes ici. Le diable ne peut toucher personne si toi tu ne lui ouvres une fenêtre, une porte ou une petite faille. Il a toujours besoin d'une porte, d'une fenêtre, une ouverture, ne serait-ce qu'une petite faille pour pouvoir entrer. C'est pourquoi nous devons colmater les murs. Dis à ton voisin, aujourd'hui, il faut colmater les murs. Il faut colmater. Ne laisse plus jamais aucune faille, parce que il va trouver cette faille-là pour pouvoir entrer. Je parlais de la carrière de mon village, mais sans parler. L'autre chose, c'est, nous avions à Ouagadougou, dans notre parcelle, de grands arbres. Vous connaissez le beurre de karité, l'arbre de karité. On avait 2 grands comme ça dans ma cour. Mais les racines, ça fait éclater les murs. Alors j'ai fait abattre les 2 grands arbres. Et j'ai dit à ma femme, je vais moi-même fendre le bois pour que tu puisses faire la cuisine. J'ai acheté une hache. Ouais, et puis les tronçons là. J'ai passé je ne sais pas combien de temps. Il n'y a rien qui se... Je ne fais aucune bûche. Et j'ai souffert. Alors, j'ai payé un monsieur qui est venu, un spécialiste, qui est spécialiste pour fendre le bois. Il est venu avec 2 haches. Et puis une espèce de marteau. Il vient, il pose, il regarde le tronc, il
Il prend une hache, tac. Il met l'autre, tac. En un temps de mouvement, tout éclate. Je dis, waouh, parce que ce monsieur-là, il a étudié les troncs d'arbres. Il sait qu'il y a des failles. On ne peut pas taper n'importe comment. Tu vas te fatiguer pour rien. Alors c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont là. Là, tu tapes, il n'y a rien qui se fond. Mais le diable qui te connaît. Toi, tu crois que tu es plus intelligent que le diable. Lui, il est là depuis plus de 6000 ans sur la terre. Donc, il t'a vu naître. Il a vu comment ta maman ne voulait même pas que tu viennes sur la terre. Il y a des gens, dès qu'on a appris qu'elle est enceinte, là, oh Seigneur, pourquoi encore moi? Le diable a vu tout ça. Toi, tu viens sur la terre, il te connaît. Il voit comment tu es. Un petit rien, donc il voit toutes les failles là. Alors quand il vient avec sa hache, il ne rigole pas. Lui, il voit, il dit, non, c'est ici seulement. Et puis toi, tu es par terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi nous devons veiller sur nos points faibles. Il y a des failles en chacun d'entre nous. Colmate les brèches. Avec le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Pour que le diable n'ait plus jamais aucun accès dans ta vie. Alléluia. Donc, il faut veiller. Veille sur tes points forts, veille sur tes points faibles. Deuxième point que nous avons développé ce matin, c'est que le Seigneur nous appelle. Parce que tomber, c'est du domaine de tout le monde, personne n'échappe. Alors, nous veillons sur les points forts, nous veillons sur les points faibles, et Dieu appelle tous les autres chrétiens que nous sommes à relever la personne qui tombe. Allô? Relever la personne qui tombe, pas l'enfoncer. C'est pour cela que dans les déclarations cette année, il nous conduit à dire, mon frère, ma sœur, si je tombe cette année, ne m'enfonce pas davantage, mais relève-moi. Je l'ai dit, je le répète, la seule armée qui achève ses blessés, c'est l'Église. Je ne parle pas seulement de El Shaddai, l'Église de Jésus-Christ. Les chrétiens là, c'est vous qui êtes les premiers à achever les chrétiens malades. Spirituellement. Quand je dis vous, je suis dedans. Vous m'entendez? Alors, c'est l'année où nous ne devons pas achever les malades. Il faut relever les malades, encourager les malades, leur donner une seconde chance, parce que notre Dieu est le Dieu des secondes chances. Alléluia. Dieu nous appelle à relever celui qui est tombé. Et c'est pour cela que nous le déclarons. Écoutez-moi bien. Si tu sais que tu ne vas pas faire tout ce que nous déclarons cette année-là, s'il te plaît, ne les déclare pas. Parce que ça devient une malédiction pour celui qui prononce la bouche et qui ne le fait pas. Allô? Quand tu te mets devant tout le monde là, tu dis oui, je promets, mon frère, ma soeur, je te promets que si j'entends parler du mal de toi, je vais venir te dire. Et tu ne viens pas dire. C'est toi-même qui tu donnes des fouets à l'ennemi pour venir te taper. Donc, si tu sais que tu ne vas pas faire, s'il te plaît, ne proclame pas. Quand on dit proclamons, toi tu la fermes. Excusez-moi l'expression. Mais si on ne la ferme pas, on va s'attirer des malédictions. C'est comme Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Hey, si toi tu n'as pas un cœur qui pardonne, c'est arrivé là-bas, saute. Parce que tu es en train d'attirer des malédictions sur ta vie. Tu dis à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Et toi, tu ne pardonnes à personne. Tu t'attires des malédictions pour rien. En tout cas, moi, il y a des jours quand j'arrive là-bas, là, je ne dis pas. J'attends d'abord de réparer avant de recommencer. Hein. Est-ce que vous me comprenez? Nul n'est à l'abri de tomber. Alléluia. Si tu sais, à un moment donné, que toi, tu n'arrives pas à faire ce que tu sors de ta bouche, ne sors pas ça, s'il te plaît.
Dieu nous appelle à relever celui qui est tombé. Je vous ai laissé des versets ce matin que je relis simplement pour le plaisir du culte de midi. Alléluia. Proverbe 27, verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme excite la colère d'un homme. » Aiguisez le fer. Nous nous aiguisons pour être plus tranchants dans notre marche chrétienne. Proverbe 17, 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et puis, Proverbe 18, 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Alléluia. Alors, si vous voulez la prédication, allez sur YouTube, sur Facebook, pour écouter ce que j'ai dit ce matin. Amen. Je continue. Troisième chose que nous considérons aujourd'hui, parce que nous sommes en train de développer le sous-thème selon lequel l'unité produit la stabilité. Et j'ai dit que nul n'est à l'abri de tomber. Et Dieu nous appelle à nous relever les uns les autres quand nous constatons que quelqu'un est tombé. Troisième chose, être seul est une source de malheur. Oh! Salomon dit, versets 7 et 8, Ecclésiaste 4, il dit, j'ai considéré une autre vanité sous le soleil, tel est seul et sans personne qui le tienne de près. Et regardez la condition de ce monsieur-là. Il n'a ni fils, ni frère. Quel malheur! Ni fils, ni frère. Et pourtant, il travaille. Et c'est pourquoi il pose la question, mais pour qui est-ce que je travaille? Écoutez, il y a des gens comme ça. Ils sont seuls dans la vie. Ils n'ont personne pour les soutenir, pour les secourir. Ils sont seuls. C'est un malheur. Allô? Je l'ai dit, c'est un malheur. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Même quand vous rencontrez quelqu'un qui dit, oui, moi je suis tranquille comme ça, je suis seul comme ça. Et les femmes là, moi je n'ai pas besoin d'un homme dans mes pattes. C'est un langage de quelqu'un qui est déçu. C'est un langage de déception. C'est un langage d'aigri parfois. On a essayé, ça n'a pas marché, on pense que tout est comme ça. Alors moi, je n'ai pas besoin d'hommes dans mes pattes. Je n'ai pas besoin de femmes qui viennent me déranger. C'est un malheur que d'être seul. Celui qui est seul, la Bible dit, s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Et ce matin, cet après-midi, pardon, ce que Dieu veut, c'est que tu aies quelqu'un, quand tu tombes, qui te relève. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, être seul, c'est une vanité. Il dit, j'ai considéré une vanité sous le soleil. C'est une vanité. C'est insensé. C'est fou de vouloir être seul dans la vie. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Alléluia. J'ai un bon ami. Un bon ami dont le cousin a été prêtre pendant des années. Prêtre. Il a servi le Seigneur en Afrique, partout. Et il est à la retraite. À 93 ans, 94 ans. À la retraite. Et mon ami, dans la famille, est le seul qui va régulièrement visiter cet homme. Et il a été témoin des larmes et des pleurs de ce monsieur. Il lui dit, tu sais quoi? La seule souffrance de ma vie, c'est de me rendre compte que je suis seul. Donc, il a vécu 93 ans, 94 ans. Il dit, la seule souffrance de ma vie, c'est de me rendre compte que j'ai vécu seul. Et je suis seul. Et je ne laisse rien derrière moi. Alors qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Dieu t'a créé pour vivre en communauté. Au minimum avec quelqu'un. Avec quelqu'un, tu vas partager ta vie. Qui va te rendre heureux, qui va te rendre heureuse. Et que tu vas rendre heureux ou heureuse. Alléluia. Non, être seul, ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, du point de vue de ma Bible, alléluia,
Je ne sais pas qu'est-ce que votre Bible dit, mais ma Bible dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Alors, c'est pourquoi, si tu as tendance à aimer la solitude, il faut prier. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Tu as besoin de délivrance. Parce que quand la Bible dit c'est pas bon, toi tu dis c'est bon. C'est quoi? Où est le problème? Est-ce que c'est le problème de la Bible? Non, c'est toi qui as le problème. Alléluia. Alors, donc, c'est très important de comprendre aujourd'hui que quand on est seul et que l'on tombe, il n'y a personne pour te relever. C'est un malheur, c'est une vanité. Et le travail est vain. Le travail de l'homme seul, de la femme seule est vain. J'en connais une, grand docteur, spécialisé, sans enfant. Il a décidé de ne pas avoir d'enfant. Il gagne beaucoup d'argent. Il peut acheter des maisons, acheter des, je sais pas, les maisons de vacances là, je sais pas où. Tout acheter. Mais bientôt la retraite. À quoi ça va servir tout ça? Ça va servir à quoi? Certains lèguent leur héritage à leur chien préféré, à leur chatte préférée. Mais le chat, ça ne vit pas des siècles. Hein? Vous comprenez? Que Dieu nous aide à comprendre qu'il nous a créés pour vivre en communauté, en unité. La dernière chose, parce que dimanche prochain, je vais passer à autre chose. La dernière chose, pourquoi l'unité produit la stabilité, je vous ai dit, hein, c'est de comprendre premièrement que personne n'est à l'abri, justement, d'être instable. Et Dieu nous appelle à nous relever pour rester stable, parce que plus on est unis, plus on est stable. Troisièmement, quand on est seul, eh bien, la Bible dit que c'est un malheur que d'être seul. Troisième chose. Quatrième chose maintenant. Et qu'est-ce que la Bible attend? Comment nous devons relever celui qui est tombé? Puisque Dieu nous appelle à relever celui qui est tombé. Comment nous pouvons le faire? Nous sommes dans Galates, cette fois-ci, Galates 6, versets 1 à 5, Galates 6, pour nous donner le comment nous devons relever celui qui est tombé. Parce que personne n'est à l'abri de tomber. Il dit, frère, sœur, si un homme, si une femme vient à être surpris en quelque faute, soulignez l'expression en quelque faute, parce que nul n'est à l'abri. Tu peux être surpris en quelque faute. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et il y a trop de chrétiens qui pensent être quelque chose. Il n'y a qu'à nous entendre parler. J'ai prié et puis Dieu a répondu. J'ai jeûné et puis à la fin du jeûne, oh, les portes se sont ouvertes. J'ai fait ça et puis alors, Paul nous dit ici, tu n'es rien. Allô? Tu n'es rien. N'eût été la grâce de Dieu, tu n'aurais rien reçu. Tu n'es rien. Alors, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Examine tes propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau devant le Seigneur. Alléluia. Alors, comment on va relever quelqu'un qui est tombé? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider à stabiliser quelqu'un qui est par terre? Première chose, il faut le faire dans l'esprit. Et dites-vous qui êtes spirituel, il faut le faire dans l'esprit. Tout ce que nous faisons en dehors de l'esprit, nous le faisons soit charnellement ou simplement avec une réflexion humaine.
Et les choses spirituelles ne se règlent pas avec des réflexions humaines ou avec la chair. Il faut agir dans l'esprit. C'est pourquoi il dit, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes rompus aux choses de Dieu, vous qui êtes envahis par la présence de Dieu, c'est seulement quand tu as l'assurance d'avoir les pieds dans le Saint-Esprit qu'il faut se permettre de reprendre les autres. Allô? Vous imaginez un bébé qui vient là, non papa, hein, ici là en tout cas moi je ne suis pas d'accord. Ah papa, nous disons de cela à nos enfants, non? Sur nos enfants qui pensent que les parents ne savent rien. Hein? Papa, maman ne comprennent rien. Ils ne savent rien. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais toi, tu viens de naître là hier seulement, tu penses que tu comprends la vie. Tu ne comprends pas la vie. Tu n'as aucune expérience. Tu n'en sais rien. Hein? Je rigole toujours quand j'entends les jeunes filles à 18 ans, 20 ans. Tous les hommes sont comme ça. Je dis, tu en connais combien? Hein? Tu en connais combien? Tu ne connais personne. Tu as seulement entendu tel parler des hommes, l'autre parler des hommes, et puis tu conclus, tous les hommes sont comme ça. Tu n'as aucune expérience. Mais quand vous avez cette expérience spirituelle, en ce moment, on peut reprendre quelqu'un dans l'esprit. Deuxième chose, non seulement il faut le prendre dans l'esprit, mais le prendre avec douceur. Il dit on redresse la personne avec un esprit de douceur. La douceur quand tu reprends quelqu'un, s'il te plaît. Il faut de la douceur. Il y a des gens qui sont toujours trop bruts. Hein? Oui, moi je ne peux pas garder ça. Le Saint-Esprit m'a parlé. Dieu m'a dit, non, je dois dire. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Hein? David a commis l'adultère. Il a utilisé la dissimulation. Il a tué le mari d'autrui. Et il a volé sa femme. Il a fait tout ça. Et Dieu va montrer tout ça comme dans un film là, au prophète Nathan. Dieu lui envoie le film, le gars, c'est tout ça que le roi a fait. Il dit oui, va lui dire. Hein? Comment Nathan va faire? Non, David, il va le sentir. Non. Nathan n'est pas allé avec ses grands sabots de prophète pour dire « Oh, roi, écoute-moi la parole de Dieu ». Non. Il est allé avec douceur. Et il parle. Il raconte l'histoire avec douceur. Et c'est David même qui se juge. Un tel homme mérite la mort. Ah. Et puis, d'abord, avant de mourir, il faut qu'il rembourse 4 fois ce qu'il a pris là. Après, il va mourir. Et Nathan le regarde et dit, mais cet homme, c'est toi? Lisez le psaume 51. Comment David va pleurer. Comment il va se repentir devant Dieu. Parce qu'on l'a repris avec douceur. Mais vous, là, les chrétiens, aucune douceur. J'ai entendu quelque chose, je ne dois pas me taire, je dois le dire. Je vais vous dire tout à l'heure. Généralement, les gens qui parlent comme ça, ils ne regardent pas à ni leur passé, ni leur présent. Hein? Quand vous voyez un chrétien dur, il est dur pour cacher des choses. Allô? Quand vous voyez les chrétiens durs là, ils cachent des choses. Parce que la meilleure façon de dominer, c'est de montrer que moi, voilà, je domine. Mais il faut creuser seulement un peu. Vous allez voir qu'en dessous là, ce sont des serpents, des scorpions, des crocodiles, des margouillas. Gratte un peu seulement. Tu vas fuir pour ce que tu vas trouver dedans. C'est pourquoi, bien aimé, il faut de la douceur. Alléluia. Parfois j'entends, mais pourquoi toi tu te tais, tu regardes ça, tu ne fais rien? Non. De la douceur. Alléluia. Parce que la suite, écoutez la suite. Donc j'ai dit, il faut le prendre dans l'esprit, il faut le prendre avec douceur, il faut le prendre avec crainte. Crainte et tremblement. Paul dit qu'il faut prendre garde à soi-même, de peur d'être aussi tenté. Il faut prendre garde. Quand tu reprends quelqu'un, prends garde à toi-même. Fais attention à toi-même. Quand nous étions au Burkina, je pense que c'était en 94, 95, il y a un ministère qui est venu s'installer à Ouaga.
Et le ministère, c'est le ministère pour évangéliser les prostituées. Ah oui, et il y a des jeunes là qui sont venus de l'Argentine, des jeunes bouillants, dynamiques qui sont venus voir arracher les prostituées de Ouagadougou, de l'enfer pour les amener dans le royaume de Dieu. Nous, alléluia. Et mon ami qui était pasteur, c'est chez lui qu'ils sont venus, il les a reçus, il leur a donné l'espace et puis il faisait le travail là, bouillant, bouillant, bouillant. Et un jour, le plus bouillant, il vient voir mon ami en pleurs. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai péché. Je suis tombé avec... tu vois, la personne que lui voulait gagner, il est tombé avec. Vous comprenez ce que je veux dire? N'allez jamais avec vos grands sabots, avec je parle des mots là, le français compliqué là que les gens sortent de leur bouche. Non, n'allez jamais reprendre quelqu'un avec tous ces mots. Faites attention. Alléluia. Ce qui arrive à autrui, ça peut aussi t'arriver. C'est pourquoi il dit, pendant que tu reprends quelqu'un, reprends avec crainte. Reprends avec crainte. Et la quatrième chose, j'ai dit, reprendre l'esprit, reprends avec douceur, reprends avec crainte. Et puis quatrièmement, il faut reprendre avec, pour seul souci, le bien-être de la personne en face de toi. Le seul souci, c'est son bien-être. Le seul souci, c'est son salut. Le seul souci, c'est que cette personne se retrouve dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, comment vous devez reprendre? Portez les fardeaux les uns des autres. Quand tu reprends quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire mal, mais c'est pour pouvoir prendre son fardeau, porter le fardeau avec lui, pour alléger sa marche. Alléluia. Avec pour seul souci le bien-être de la personne que l'on reprend. Et puis la dernière chose, comment nous devons reprendre ceux qui tombent. Hein? 1. Allez avec moi. Dans l'esprit. 2. Avec douceur. 3. Avec crainte. 4. Avec, pour seul souci, le bien-être de la personne. Et 5e, il faut reprendre toute personne à la lumière de mes propres œuvres. Alléluia. C'est pourquoi il dit que chacun examine ses propres œuvres. Voilà ce que je veux que nous comprenions. Quand tu te retrouves en face de quelqu'un qui est tombé, qui a péché, il faut le mesurer avec la mesure que tu aurais utilisée s'il s'agissait de toi. Allô? Il y a des gens qui sont trop durs avec les autres, mais très indulgents avec eux-mêmes. Hein? Lui-même là, il ne peut pas dire 3 mots sans ajouter un mensonge. Mais quand quelqu'un ment devant lui, moi je n'aime pas les menteurs, je déteste les menteurs. Toi-même là, tu fais comment? Donc tu te détestes toi-même. La même mesure que tu utilises pour te mesurer, il faut utiliser ça pour mesurer les autres. Donc quand tu dois reprendre quelqu'un, regarde à tes propres œuvres. Parce que vous savez pourquoi? La vie est une école. Écrivez, la vie est une école. Nous sommes tous à l'école de la vie. Et tant que tu es sur cette terre des hommes, hein, ne dis jamais, ceci ne m'arrivera jamais. Vous m'entendez? Tant que tu es sur cette terre, les phrases du style jamais, moi. Il y a des gens comme ça, moi, jamais. J'ai connu une fille comme ça. Ouais, une adolescente. Une fille, quand elle apprenait qu'une camarade est tombée avec un garçon, c'était, ça y est, c'est. Vous voyez ce que vous avez là sur les chaises? Croix-Rouge là. Elle aimait Croix-Rouge, c'est terminé. Tu n'es plus ma... Non, il ne faut même plus m'appeler, c'est fini entre nous. Comment toi, chrétienne, tu vas tomber avec un garçon? Elle était tellement confiante en elle-même qu'elle a dit, moi, comme vous voyez là, le jour où jamais je tombe dans une chose comme ça, que Dieu fasse que je tombe enceinte. Comme ça, tout le monde va savoir. Et vous savez ce qui est arrivé? Une seule fois. Pim! Enceinte.
Tant que tu es sur cette terre, fais attention. Donc dis à ton voisin, fais attention. Fais très attention. Parce que ce qui arrive aux hommes, ça peut t'arriver à toi aussi. Alléluia. Mais la bonne nouvelle que je laisse avec l'Église ce midi, c'est que l'unité, ça produit la stabilité. Si nous savons rester unis les uns aux autres, quelqu'un va tomber, quelqu'un sera là pour le relever, un autre va vaciller, quelqu'un sera là pour le protéger, pour permettre que nous continuions, nous cheminions ensemble. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce midi? L'unité amène la stabilité. Eh bien que cette unité-là accompagne ta maison, que cette unité accompagne ton mariage, que cette unité accompagne l'Église de Jésus-Christ qui a de l'ange et que cette unité accompagne chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors soyez bénis. C'est le message que je voulais vous laisser ce midi. J'espère que vous l'avez bien reçu. Alors qu'il vous fasse du bien. Amen. Alors, je vais faire deux choses. J'ai promis que je vais vous mandater. Parce que vous savez quoi? Nous sommes en train de prier 40 jours. 40 jours.